Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de ma collection de livres. Et j'ai décidé pour cette deuxième partie de vous présenter tous mes livres mystères. Ça devrait durer moins longtemps que la partie 1 de la vidéo, parce que j'en ai quand même beaucoup moins. Donc on commence tout de suite avec le Petite Poupée. C'est un des derniers en date que j'ai acquis, il me semble. Et j'en ai pas fait beaucoup dedans. J'en ai fait qu'un seul. Et c'est le premier. Hop, voilà. Alors attendez. Je mets un peu de lumière. Voilà. Tac. Et on est au top. Donc voilà, je n'ai fait que lui. Pourtant, ils sont hyper mignons. Je l'aime beaucoup, mais voilà. J'en ai fait qu'un seul pour l'instant. Tout simplement parce que je me concentre plus particulièrement sur un tome en particulier. Oh là là, catastrophe. Je vous tourne cette vidéo en rentrant du travail. Hein. Je me suis levée à 5 heures, si jamais. Bref, vous verrez qu'il y a un tome sur lequel je me concentre et que du coup, je laisse un peu de côté certains autres. Ensuite, j'ai le Disney Trompe-l'œil, le tome 2. Alors lui, je l'ai depuis longtemps. Du coup, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns de faits dedans, mais je vous avoue que je m'en souviens plus très bien. Voilà, c'était l'époque où je les faisais encore au feutre à eau. Et j'avais tendance à les faire dans l'ordre aussi. Voilà, ils sont sympas quand même. Hop, il en manque un là. Ça va faire bizarre quand je les compléterai, parce que j'ai plus du tout de feutre à eau. J'en ai gardé aucun. Du coup, il y aura un mélange dans cet tome de feutre à eau et de feutre acrylique. Et lui, hop, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Non. Voilà pour le trompe-l'œil. Ensuite, j'ai le tome grand classique, tome 2. Alors lui, je crois que j'en ai fait pas mal dedans, sachant que j'ai déjà terminé le tome 1 et le tome 4 que vous ne verrez pas ici. Bon, ils sont sortis de ma collection vu que je les ai finis. Pareil, à l'époque, je les faisais au feutre à eau. J'en ai fait pas mal dans celui-là, il est bien avancé. Ah, là, il y a des trésors qui sont faits. Et il n'a jamais été fini. Est-ce que j'en ai d'autres qui traînent plus loin? J'avais tout fait dans l'ordre. Je ne sais plus du tout. Ah, il y en a un là, de Cusco. Ici, de Maléfique. Une reine de cœur, là, qui se cache. Et ça a l'air d'être tout. Voilà pour le tome 2. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons le tome Princesse. Alors celui-là, quand il était sorti, je le trouvais vraiment magnifique. Alors c'est vrai que je le trouve toujours très beau, mais maintenant on nous fait des mystères tellement détaillés que ceux qui sont un petit peu plus anciens, on va dire qu'ils n'ont pas la même saveur. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? Je crois que j'en ai pas fait des masses. J'ai fait la petite sirène là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le mariage de Cendrillon et du prince. Oh là, mais vous voyez flou là? Ah. La mise au point ne se faisait pas. Hop, celui-ci de Pocahontas et John Smith. Une Vaiana qui a drôlement bronzé, dis donc. Toujours difficile de trouver les bonnes couleurs, je trouve. Hop, un au feutre acrylique. Ça devait être un de mes premiers au feutre acrylique, je pense. Avec quoi j'avais fait ça à l'époque? Je me le demande bien. J'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Ah si, j'avais dû le faire avec les Nice Tea. Il me semble. Hop, la petite Mélane.
Pareil au feutre acrylique. Et c'est tout. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Faudrait que je me replonge dedans à l'occasion. Ensuite, nous avons le tome Pixar. Alors lui, c'est pas un de mes préférés, mais je l'ai gardé. Parce qu'il y a quand même des personnages qu'on voit pas ailleurs. Mais c'est vrai que je suis peu allée dedans. Je suis pas forcément fan de l'univers Pixar, excepté quelques-uns. Du coup, c'est vrai que c'est pas celui qui m'inspire le plus. Mais il y a quand même des beaux colos dedans. Donc je l'ai gardé. Et je pense que maintenant que je l'ai fait au feutre acrylique, ça pourrait être sympa. Parce que vous voyez, c'est des coloriages sans trait noir. Et au feutre à eau, j'aimais pas ça du tout. Mais là, avec les feutres acryliques, je me dis qu'il faudrait que j'en retente un. Ça pourrait rendre bien. Ouais, à voir. À voir ce que je pourrais faire. Mais voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le tome Chat et Félin. Alors lui, c'est pareil, j'en ai fait très peu dedans. Mais je pouvais pas passer à côté des chats. J'adore les chats, c'est mon animal favori. Donc voilà. Je ne pouvais pas ne pas le prendre, celui-ci. Le petit chat de Cheshire. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Je ne sais pas. Je suis pas sûre. Ah, là. Ah, bah oui, celui-là, il n'était pas trop difficile. Hein. Et c'est tout. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des solutions super mignonnes. Regardez celui-là, le petit Oliver, là. Il est trop choupi comme ça. Lui aussi, de Zootopie. Trop mims. Alors, faudrait que j'en refasse un dedans. Regardez, lui, là, je sais même pas ce que c'est. Trois petits orphelins, Silly Symphony, je connais pas du tout. Mais il est trop mignon. Il y a vraiment des chouettes colos dedans. Il y a Isma. Isma en chat, elle est trop belle. Puis voilà, il y a des petits personnages qu'on voit jamais, quoi. Enfin, regardez, le petit chat dans l'Atlantide, on le voit jamais. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Tant la patte, je connais pas. Là, c'est dans l'univers de Pluto, apparemment. Là, Trois espiègles, petite souris, je connais pas du tout. Mais du coup, on a vraiment des choses originales. Celui-là, là, dans Kyosko, il est excellent. Ouais, c'est un chouette tome, celui-là, j'aime beaucoup aussi. Lui, du Roi Lion 2, on le voit jamais. Enfin, voilà. Il y a des chouettes illus, vraiment, et des personnages qu'on voit très peu. Du coup, même si je l'ai peu mis en couleur, c'est vraiment un tome que j'aime beaucoup, beaucoup. Et clairement, dont je me séparerai pas, parce que voilà, les petits chats. Oh, ceux-là, ils sont trop choupis. Enfin bref, voilà pour lui. Ensuite, j'ai le grand classique, tome 3. Alors, je crois que lui, il est un petit peu avancé aussi. On va voir. Hop, la double page Reine des Neiges. Je l'aimais beaucoup celui-là parce que c'était principalement des portraits et je trouvais ça hyper sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, ils sont moches ceux-là. Il est horrible, le Radcliffe là. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Ah, tu fais elle. Elle est mignonne, j'aime bien. Ensuite, je pense en avoir fait plus que ça dedans, mais vous voyez, au final, j'en ai pas fait des tonnes non plus. Et bah ouais, c'est tout. Bah voilà, comme quoi, hein. Je pensais vraiment en avoir fait plus. Mais ouais, il est cool parce que c'est vraiment que des portraits. Et ça, je trouve ça chouette. Hop. Ensuite, j'ai le cercle magique Babies. Alors lui, je l'ai gardé. J'avais aussi le cercle magique grand classique. J'en ai gardé qu'un seul des deux. Et j'ai choisi mon préféré qui était le Babies. Et je l'ai gardé pour l'emmener en vacances, pour me faire des petites sessions colo en vacances. Comme ça, j'en mets juste une petite boîte, enfin ma boîte de 120 Gwanda.
Et c'est tout, parce qu'il demande très peu de... Voilà, il demande très peu de couleurs. Il n'est pas prise de tête. Du coup, je l'ai gardé uniquement pour ça. Donc c'est un tome qui n'avancera pas vite, hein, parce que vous vous doutez que je pars pas en vacances toutes les 2 semaines, n'est-ce pas? Malheureusement. Donc voilà, il avancera pas bien vite. Mais ça me fait un petit livre comme ça, pas prise de tête, où je m'en fiche du résultat. Voilà, si un jour quand on part en vacances, il y a une journée de pluie ou un truc comme ça, où on reste à l'appart, ben voilà, ça me fait de quoi me faire une petite session colo. Hop, j'ai fait lui. Ah, et lui, je l'ai fait aux vacances de Noël. Voilà. Et c'est tout. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai le mystère Looney Tunes. Alors moi, j'ai le tome 1 et après, ils ont sorti le tome 2 et le tome 3. Et il s'avère que je me suis précipitée sur le tome 1. Mais que après avoir vu les autres tomes, eh bien, c'est celui que j'aime le moins. Voilà. C'est dommage, vous allez me dire. Mais bon, voilà. Du coup, je vous passe vite fait les solutions. Mais j'en ai fait très peu. J'ai dû en faire 2 ou 3 dedans seulement. On va voir ça ensemble. Mais il y en a qui sont chouettes, hein. Mais c'est vrai que je me suis dit, mince, j'aurais dû patienter pour pouvoir choisir. Parce que j'ai pas envie de me prendre tous les tomes. Enfin, ça fait beaucoup. C'est un peu le problème dans les mystères, c'est qu'ils en sortent énormément. Et si on achète tôt, eh ben on est dépassé, en tout cas pour ma part. Voilà, hein, après je comprends ceux qui craquent dès qu'il y a une jolie sortie, mais c'est vrai que moi j'essaye de me mesurer un petit peu, parce que sinon, voilà quoi, sinon il n'y a plus de place dans les placards, et il n'y a plus de sous sur le compte. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? J'ai fait, hop, les 2 premières pages. Celui-là, il est quand même ultra mignon, je l'aime beaucoup. J'ai fait celui-ci et j'en ai fait un tout récemment pour le Colo Mystère Club de Flora et je crois que c'est tout. Voilà, lui. Je crois pas qu'il y en ait d'autres qui traînent. Après, un défaut aussi dans ce tome, c'est que les lignes sont très claires. Alors c'est un défaut et c'en est pas un à la fois. C'en est pas un dans le sens où on n'a pas besoin de passer 36 couches pour qu'on les voit plus. Mais par contre, il faut avoir de très bons yeux. Enfin, je sais même pas si vous allez vous rendre compte à la caméra. Non, il veut pas faire le focus. Si. Je sais pas si on se rend vraiment compte. Mais c'est très clair et les chiffres et les lettres sont tout petits et pas toujours bien imprimés. Du coup, c'est un peu prise de tête parfois. Sur certains colos. Tac, voilà pour lui. Oh là là, il me fait plus la mise au point. Le vilain. Allez, il en reste plus beaucoup. Il en reste 3. J'ai ensuite le mystère La Belle et la Bête. Voilà, La Belle et la Bête, c'est un de mes Disney préférés. Donc, je ne pouvais bien évidemment pas passer à côté. Vous allez entendre mon chat qui chante. C'est un artiste en herbe. Et dans celui-là, je crois que j'en ai fait qu'un seul pour l'instant. Je l'ai depuis pas hyper longtemps. Enfin, moins d'1 an, quoi. Voilà, j'ai fait celui-ci. Et je crois bien que c'est tout. Ouais. Voilà. Mais il y a des jolies solutions. Et il y en a que 50. Donc, un jour, j'ai bon espoir de le voir fini. Ce serait chouette. Mais voilà, il y a des jolies solutions, notamment celle-ci, j'aime beaucoup. Avec les personnages en humain. Celle-ci, bien entendu, elle est magnifique. Toutes les scènes de bal, je les trouve sublimes. Mais voilà, après La Belle et la Bête, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je pouvais pas vraiment passer à côté. Celle-là, j'adore. Celle-là, j'aime trop cette scène dans le film. Voilà. Et il n'y a pas de trait noir. Ça, j'avoue que ça me perturbe un peu. J'aime bien les mystères au trait noir. Mais bon, voilà. Avec l'acrylique, je pense que ça le fera. Voilà pour lui. Ensuite, j'ai le tome 1
des Schtroumpfs. Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, les Schtroumpfs, j'ai pas fait la même erreur qu'avec les Looney Tunes. J'ai attendu que le deuxième sorte pour pouvoir comparer et prendre mon préféré. Et il s'avère que mon préféré, c'est le numéro 1. Donc, c'est celui que j'ai pris. Et franchement, oh là là, mais moi, les Schtroumpfs, je trouve ça trop mignon. J'ai toujours beaucoup aimé. Du coup, j'étais trop contente qu'ils sortent cette licence. Et les illus sont vraiment super belles. J'en ai pas fait énormément non plus dedans. Et vous allez comprendre pourquoi avec le livre d'après. Hein. Il y a aussi le fait que je m'étais beaucoup concentrée sur mon tome 4 que j'ai fini en fin d'année dernière. Donc voilà, j'en ai pas fait énormément, mais enfin voilà, j'aime trop, trop, trop les illus. Enfin bref, vous le connaissez, on va pas tout feuilleter. Donc j'ai fait celle-ci tout récemment. Pareil pour le Colo Mystère Club de Flora, pour le thème Sakai. Voilà, je pense qu'avec toute la neige, on est d'accord que ça caille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? Ah, j'ai fait celui-ci. Ben là, ça ne caille plus. Hein. Voilà, j'ai fait été-hiver dans ce livre. Trop mignon. Franchement, j'adore. Les résultats sont super beaux à l'acrylique. Je trouve que les illus rendent vraiment bien à l'acrylique. J'adore, vraiment, j'adore, j'adore. J'ai fait celui-ci aussi, bah dis donc. J'ai fait de l'été dans celui-là. Pareil, il est super beau. J'aime beaucoup. Et je crois que c'est tout, hein. Oui, j'ai fait que ça. Donc, faudrait vraiment que j'y retourne dans ce tome parce qu'il est trop trop beau et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on finit avec le meilleur de tous. Non, j'exagère, mais c'est mon préféré de toute ma collection et celui sur lequel je me concentre le plus. C'est le premier mystère que Hachette Heroes a sorti avec des doubles pages et avec des illustrations aussi belles et détaillées, en tout cas à mon sens. Et du coup, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce tome. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de mystère. Et quand j'avais vu ce tome, vraiment, je suis tombée amoureuse et je me le suis pris. Depuis, ils ont sorti plein d'autres tomes mystères qui sont très très beaux. Mais j'ai pour objectif de terminer celui-ci avant d'en reprendre un dans les récents. Qui sont pareil, hyper détaillés, hyper colorés. J'aime beaucoup notamment le portrait de famille. Mais bon, d'ici que je termine celui-là, il y aura sûrement plein de superbes et splendides nouveautés qui seront arrivées. Donc j'aurai l'embarras du choix. Mais voilà, comme je vous disais, j'essaye de pas trop me surcharger. Enfin, vous voyez, j'en ai déjà beaucoup. Et au final, les mystères, c'est pas ce que je fais le plus. Donc j'essaye d'être raisonnable et de ne pas acheter toutes les jolies sorties. C'est pour ça que je me concentre sur celui-ci, qui est vraiment pour moi le plus beau de ma collection. Donc là, on en a pas mal à voir dedans quand même. Vous allez voir, il est bien avancé. Hop. Alors lui, je l'ai fait au feutre à eau. Voilà, c'est quand j'ai acheté ce tome mystère, j'avais encore mes feutres à eau et je n'avais pas encore ma grosse boîte de feutre acrylique, ni mes lingots. J'avoue que un jour, je le repasserai au feutre acrylique ou au stylo gel Longo. Parce que cette îlot, je la trouve magnifique. Et je pense que vraiment, au feutre acrylique, elle va être oufissime. Donc voilà. Sachez qu'un jour, vous me verrez en train de la refaire. Oui, oui, oui. Ensuite, j'ai celle-ci qui est faite au feutre à eau également. Et ensuite, si je ne me trompe pas, tous les autres ont été faits au feutre acrylique. Alors, vous allez voir qu'il y a des pochettes par-dessus. La plupart des colos, je ne vais pas les enlever à chaque fois. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne brille pas trop. Ça va être compliqué. Peut-être si je fais ça. Voilà. C'est un peu moins lumineux, mais vous verrez mieux. Parce que le feutre acrylique fait des taches. Donc, si je les laisse se frotter, ça fait plein de taches entre eux. Et c'est tout moche. Je vous montrerai sur un où ça l'a vraiment fait. Et où j'ai dû protéger. Donc voilà, j'ai fait le petit Cars. J'ai fait la double page Merlin. J'ai fait le petit Nick dans Zootopie. Trop mignon celui-là, j'adore. Trop choupi. Ensuite,
J'ai fait celle-ci de Lumpy et Petit Gourou. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop l'univers de Winnie l'ourson. Vraiment, j'adore. Ah, regardez, c'est ça que je vous parlais. Les vilaines taches là, que vous voyez, si tu veux bien. Voilà, là vous voyez des taches pas jolies du tout. Ben, c'est le feutre acrylique d'en face qui m'a fait ça. Du coup, voilà, je fais la technique des pochettes plastiques. Donc, à la caméra, vous voyez moins bien parce que les pochettes brillent, mais au moins, mes colos restent intacts. Hop, la double page d'Atlantide. J'adore Kida, elle est trop belle. Donc, je protège un colo sur deux, hein, parce que ça sert à rien. Le petit Volt que j'ai fait tout récemment. Frère Tuck et toute la petite compagnie, là, il est trop mignon ce colo. Ensuite, celui-ci de Roger et le petit dalmatien. Hop, le crocodile dans La princesse et la grenouille, je ne sais plus son nom. Le petit Mickey dans Fantasia. La belle Mégara, je l'aime beaucoup, elle. Je la trouve très jolie. La double page d'Oliver et compagnie. Elle a été super longue à faire. Oh là là. Terrible. Celle-ci aussi. Je viens de recevoir mes feutres acryliques. C'est la première fois que je fais un colo au feutre acrylique. Et j'ai passé qu'une couche. Et vous voyez, du coup, on voit toutes les traces. Après, je me suis mise à passer 2 couches. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Le petit Mowgli et Chantilly. Ici, la double page d'Ariel et Eric. Elle est très très jolie aussi celle-là, j'aime beaucoup. Rafiki, vous voyez, il m'a fait plein de taches sur la page d'à côté. C'est terrible. On a ici la double page des muses dans Hercule. Cendrillon et Mowgli et Balou. Et est-ce qu'on en a d'autres? Je crois pas. Hein. Non, voilà, c'est fini. Voilà, franchement, vous avez vu, je l'ai quand même bien avancé. Hein. Je ne saurais pas vous dire combien il m'en reste. Regardez, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je l'ai faite celle-là, non? 16. Oui, je l'ai faite celle-là. Je ne m'en rappelais plus. 16 donc. 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Je suis presque à la moitié du livre. Oh, c'est trop chouette. Oh là là, je suis trop contente. Bon, bah voilà, vous allez me voir souvent retourner dedans hein, cette année. Il fait partie de mes objectifs un petit peu, même si je vous en avais pas parlé, je crois, dans la vidéo. Mais de toute façon, depuis que je l'ai, il fait partie de mes objectifs. C'est vraiment un tome sur lequel je me concentre. Enfin bref, voilà pour ma collection de livres mystères. Prochaine fois, dans la partie 3, on se retrouvera pour tous mes Podoni hors Disney. Hein. De toute façon, on a fait tout le Disney. Donc voilà, tout ce qui est Clara Markova, Maria Troll et Anna Carlson. Voilà.
On fera principalement ces 3 illustratrices-là. J'en ai 2-3 de ces illustratrices qui ne sont pas en Bodoni, mais je vous les montrerai en même temps, comme ça on fait tous les mêmes illustrateurs d'un coup. Et pour la 4e partie, on fera tout le reste. Voilà, tous les illustrateurs dont je n'ai qu'un livre, ou alors, et aussi les formats carrés. Voilà. Voilà pour ça. Donc moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt, soit dans le Color With Me de Kirby Rosanne, soit dans la partie 3 de ma collection de livres. Bye!